À la fin de cette vidéo, vous allez connaître tout sur la Smart Money concept en trading. Vous allez sans aucun doute en apprendre plus aujourd'hui que certaines formations qu'on vous vend des milliers d'euros. Dans les prochaines minutes, vous maîtriserez tous les concepts les plus importants en Smart Money, expliqués de la manière la plus simple possible pour que même un débutant puisse les comprendre. Mais on verra aussi des stratégies poussées que beaucoup de traders ignorent avec des exemples de trade en direct. Voici ce que vous allez apprendre à la fin de cette formation. La première chose obligatoire est qu'est-ce que c'est que la Smart Money concept et pourquoi tout le monde devrait connaître ce concept de trading. On ne construit pas une maison sans avoir de fondation solide, c'est donc obligatoire à voir. Puis on verra les structures de marché, qui pour moi est sûrement le plus important de la stratégie, avec notamment les break of structure, soit BOS, et les change of character, donc les choches. Dans ces structures, on créera des hauts et des bas protégés. Ce sera le troisième point tout aussi important pour trouver de bonnes entrées sur le marché, mais aussi pour paramétrer au mieux ses objectifs par position. Quatrième point, les imbalances. Comment ils fonctionnent simplement et comment, avec une stratégie qui va vous choquer, la combiner avec nos structures de marché. On verra directement après les order blocks, comment les identifier étape par étape de la meilleure des façons. Et je vous parle par expérience parce que je trade avec depuis bientôt plus de 4 ans. Je vous montrerai aussi une stratégie sur comment les additionner avec les BOS, les choches, les imbalances pour trouver des entrées sniper. Parce que oui, vous allez voir que c'est en additionnant les concepts que vous gagnerez le plus d'argent. Sixième point, on verra bien sûr l'OTE, le concept que je préfère et que j'utilise sur toutes mes prises de position et qui me rapporte minimum 30 000 euros par mois. Et à la toute fin, on verra des zones de liquidité qui est sûrement le chapitre qui vous rapportera le plus d'argent parce que c'est en les repérant que vous comprendrez à quel point la Smart Money Concept va vous permettre de prendre de très gros trades et éviter de vous faire piéger. Rapidement, qu'est-ce que c'est que la Smart Money Concept? C'est simplement vouloir trader comme la Smart Money, qui veut dire argent intelligent, soit des grosses banques, des gros fonds d'investissement et des gros fonds de pension. Trader la SMC veut simplement dire vouloir utiliser les mêmes stratégies que les big boss du trading, ceux qui pèsent gros. Par exemple, on sait que BlackRock, un des plus gros fonds d'investissement du monde, JP Morgan, une des plus grosses banques aux États-Unis, ou une autre grosse institution, Citigroup, Vanguard, Crédit Suisse, a des ordres d'achat qui sont positionnés et on verra pourquoi juste après sur ce niveau-là. Si vous savez repérer ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Évidemment, vous allez attendre que le marché revienne dessus et prendre position avec eux. Et vous allez voir que cette zone, on va réussir à l'identifier juste après. Vous auriez pris un trade qui vous aurait peut-être apporté entre 50 euros et 300 euros. Justement, les principes de Smart Money nous permettent de nous positionner avec les géants des marchés financiers, ceux qui pèsent des millions et des millions, et donc qui sont vraiment capables de faire bouger le marché. Et c'est pour ça que c'est si fort. Ok, on a vu qui était la SMC et pourquoi vous avez raison de trader avec. La première chose à comprendre, c'est ce qu'on appelle les structures de marché. Il y a seulement deux tendances possibles en trading. Un marché haussier, donc un marché qui nous fait à chaque fois des points hauts qui sont toujours plus hauts et des points bas qui sont toujours plus hauts, et un marché baissier, un marché qui nous fait des points bas toujours plus bas et des points hauts toujours plus bas. C'est aussi simple que ça, et normalement rien qu'en regardant ce qui se passe sur le marché, on comprend dans quelle tendance on est. À chaque fois, et on va le voir juste après, dans cette tendance, ça va être hyper important d'identifier tous ces points hauts et tous ces points bas. Parce que vous allez voir que la Smart Money va s'en servir pour injecter des positions, et nous, on va pouvoir trouver des zones dessus intéressantes pour rentrer en achat ou en vente. Ok, donc sur un marché haussier, vu qu'on va chaque fois faire des points hauts toujours plus hauts, on va s'attendre que le marché fasse un nouveau plus haut, corrige un petit peu et ensuite qu'on vienne casser cet ancien plus haut. Cette cassure, elle a un nom et c'est ce qu'on appelle en Smart Money un break of structure, qui veut simplement dire BOS. Et là, vu qu'on est sur un marché haussier, on appelle ça un break of structure bullish. Tout simplement parce que c'est un dernier plus haut qui a été cassé et donc moi sur mes graphiques, je vais par exemple le représenter avec du vert. Ce break of structure montre que le prix veut continuer d'aller en tendance, faire des points hauts toujours plus hauts et que nous, il faut simplement en tant que trader qu'on continue à parier à la hausse sur le marché. Pareil, le marché va corriger, faire un nouveau plus haut. Ici, c'est encore une fois un BOS bullish qui a été créé. C'est la même chose ici, mais vous vous doutez bien qu'à un moment, la pression acheteuse va s'essouffler, que les vendeurs vont reprendre la main et que vous ne verrez jamais un actif simplement aller en ligne droite. Lorsqu'on a moins d'acheteurs sur le marché et que les vendeurs reprennent la main, forcément, on va avoir cette correction qui va être hyper importante. Pourquoi? Parce que cette correction vient récupérer ce dernier plus bas qui avait créé ce plus haut et donc ça montre un retournement du prix. Qu'on arrête de faire des points hauts toujours plus hauts et des points bas toujours plus hauts, mais qu'on vient de faire un nouveau point bas plus bas que le précédent. Et ça, en Smart Money, c'est ce qu'on appelle un changement de structure ou aussi choche. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi l'écrire sur mes graphiques et ça montre que maintenant, le prix va repasser baissier. Ici donc, si on est sur un marché baissier, on s'attend à des points bas toujours plus bas, que le plus bas précédent qui a été créé vienne être cassé pour continuer la tendance. À la cassure,
pareil, on vient créer un BOS, mais attention, ici c'est pas un BOS bullish, mais un BOS bearish. Pourquoi? Parce qu'on est repassé baissier sur le marché. Pareil, on refait un point bas, là on a un BOS, etc., etc. C'est ça qui se passe tout le temps sur le marché. Puis tout d'un coup, hop, on vient liquider ce dernier plus haut qui avait créé ce plus bas. Là pareil, on a un choc qui est créé, on arrête d'être baissier, mais on repasse haussier sur le marché. On s'attend donc maintenant à ce que le prix fasse des hauts toujours plus haut et pari à la hausse. Et ça, c'est ce qui se passe sans arrêt avec les structures de marché. Ces BOS et ces chocs que nous, on note sur nos graphiques, c'est juste des annotations pour nous aider en smart money. Si on ne les mettait pas sur nos graphiques, ça nous permettrait quand même de faire une bonne analyse. Mais là, vous avez vu, directement, on sait dans quelle tendance on est et on sait qu'est-ce qui s'est passé. Je sais que ce matin, il fallait que je trouve des achats, qu'on a eu un retournement dans l'après-midi et qu'on est repassé acheteur sur la fin de session. Et attention, je vous donne une petite astuce. Des fois, le marché va faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'après un choc, on viendra faire un nouveau choc. Et lorsque vous verrez sur vos graphiques 2 chocs d'affilée, ça montre simplement que le prix est indécis et qu'on s'attend à un range. Pour le coup, lorsqu'il se passe ça, il vaut mieux patienter que le marché range, faire ce qu'il a à faire avant de confirmer une nouvelle tendance et repartir ou à la hausse ou à la baisse. Ce que je vous ai montré, c'est beau, mais c'est la théorie. En réalité, vous ne verrez jamais sur le marché faire des points hauts et des points bas aussi proprement. À l'intérieur, tout le temps, je vous ai fait un petit dessin. Ça, c'est vraiment ce qui va se passer. On va avoir plein de petites fluctuations. C'est ce qu'on appelle du bruit et il faudra s'y habituer pour repérer ces BOS et ces chocs. C'est ce qu'on va voir du coup avec la liquidité interne et externe qui va nous permettre de nous détacher de ça et de vraiment comprendre ce qui se passe dans la structure et à l'extérieur de la structure. Et on va vraiment s'en servir tout le long de la vidéo, donc faites bien attention d'être concentré. Une chose importante aussi, c'est que les BOS et les chocs sont fractales. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour toutes les intervalles de temps et ça se produit aussi bien sur des grosses intervalles de temps comme du daily, du weekly, que sur les plus petites, du 1 minute, du 5 secondes. Et en fait, si je zoome mon graphique et que je regarde ce qui s'est passé ici, on avait aussi à l'intérieur des BOS et des chocs, des retournements. Comprendre donc la structure qu'on regarde sur notre intervalle de temps avec ce point haut et ce point bas, ce que je vous disais au début, ça va être crucial pour faire une bonne analyse et c'est ce qu'on va voir maintenant. Si je prends simplement une loupe et que je zoome dans la structure, voici ce qui se passe. Donc dans ma structure, on voit bien que je suis haussier avec ici un BOS qui a été fait, mais on voit aussi que j'ai 2 zones évidentes qui ressortent. Premièrement, c'est la zone qui est en dessous de ma structure et au-dessus de ma structure. Donc sous ce plus bas et sur ce plus haut. Et ça, ces niveaux, c'est ce qu'on appelle la liquidité externe parce qu'elle est en dehors de mon haut et de mon bas. Et logiquement, donc, ce qui est à l'intérieur de ce niveau, c'est la liquidité interne. Je vous ai dit, ça peut faire peur parce qu'on utilise des mots compliqués, mais c'est vraiment ultra simple. Et vous verrez que dans la partie stratégie, comprendre cette liquidité, ça va être hyper utile. Et je préfère préciser en fait, mais tout ce qui va se passer ici, à l'intérieur de ma structure, qu'il y ait des BOS, qu'il y ait des chocs, qu'il y ait des retournements, qu'il y ait un range, on s'en fiche. Tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas ou ce point haut, on est toujours dans notre structure. Si jamais le marché vient casser ce plus bas, alors on passe baissier et là, nous, on change de biais. Si jamais le marché va casser ce plus haut, eh bien, on reste haussier à trouver des achats. Maintenant, j'ai même envie d'aller plus loin que ça. On sait que la plupart du temps, le marché va en tendance et que c'est rare que le prix se retourne. On sait donc que de manière statistique, sur un marché haussier, ce plus haut a de grandes chances d'être cassé et c'est ce qu'on appelle donc un niveau à faible résistance parce que 80% du temps, le marché va venir le récupérer. Par contre, ce plus bas, vu qu'on est sur un marché haussier, le prix a peu de chances d'aller le récupérer. C'est ce qu'on appelle un niveau à haute résistance, mais c'est aussi ce qu'on appelle un plus bas protégé. Il est protégé par la smart money, c'est-à-dire que le prix s'en approchera, mais quasiment jamais on viendra le liquider. La smart money va défendre ce niveau pour continuer à faire monter le prix. Ça, c'est le cas du coup pour un marché haussier. Maintenant, pour un marché baissier, vous vous doutez bien que le plus haut sera un niveau protégé et le plus bas sera un niveau à faible résistance. À quoi ça va nous servir? Déjà, positionner un stop loss. Si jamais le risk reward nous le permet, venir mettre son stop loss sur ce plus bas, sur un marché haussier, va être hyper stratégique parce que les chances qu'il vienne de récupérer sont beaucoup plus faibles. Et ensuite, ce haut de marché, la liquidité externe, va être un endroit parfait pour positionner une prise de profit. Car on sait que logiquement, le marché va continuer sa tendance et donc va venir casser sa structure juste ici. La règle en smart money, c'est rentrer dans la liquidité interne à l'intérieur de la structure et viser à chaque fois la liquidité externe, le dernier plus haut et le dernier plus bas. Ça, c'est la puissance des structures de marché. Mais justement, où rentrer sur un trade? Parce que oui, ça nous permet d'avoir des objectifs, d'avoir une direction. Je sais que ici, je suis haussier, donc je vais trouver des achats. Baissier, je vais trouver des ventes. Mais pour trouver des points d'entrée, on va se servir de ce qu'on appelle des confluences, des zones clés sur lesquelles on va s'attendre à une réaction. La confluence la plus connue, c'est l'imbalance ou aussi FVG, qui est la même chose, juste avec un nom différent. En français, si on traduit, ça veut dire déséquilibre de prix. Ça peut paraître
un petit peu flou, mais c'est simplement un fort mouvement que vous allez voir sur le marché qui libère un petit gap. Comment les identifier? Donc, on a deux scénarios. Premièrement, une imbalance haussière, ce que vous voyez à gauche lorsque le prix a décalé violemment à la hausse. Et enfin, une imbalance baissière lorsqu'on a une correction violente vers le bas. L'erreur que font beaucoup de traders, c'est souvent compliquer ce concept alors que c'est très simple. Une imbalance haussière, c'est tout simplement une bougie qui a minimum une taille 2 fois plus grosse que sa bougie précédente. Là, cette bougie, on voit bien qu'elle est 2 fois plus grosse que la précédente. On voit bien qu'il s'est passé quelque chose et qu'un gros intervenant a injecté des positions. Ça, c'est la première manière de le voir. Mais la deuxième manière, et moi c'est ce que je vais faire quasiment tout le temps, c'est lorsque vous allez simplement identifier le haut de cette première bougie et remarquer qu'il ne touche pas le bas de la troisième bougie. La zone qui est donc entre ces deux bougies, c'est ce qu'on appelle une zone d'imbalance. Pour le coup, vu que ça a été fait sur un marché haussier, on va s'attendre à ce que si jamais le prix revienne dessus, on ait une réaction haussière. L'opposé, donc, soit on peut voir que cette première bougie est bien 2 fois plus grosse que sa précédente et franchement, en fait, ça saute à l'œil nu. Vous allez voir quand on va aller sur les graphiques, c'est quelque chose qui va directement se voir. Soit on peut faire la même chose, sauf que ici, on commence par la bougie du haut, identifier le haut de cette première bougie, puis ensuite identifier le bas de cette troisième bougie et simplement la différence entre ces deux, c'est notre imbalance baissière. Là, vu que c'est une correction, on va s'attendre maintenant à ce que ce niveau ne fasse pas office de support, mais de résistance. Mais comment on va faire maintenant avec ces imbalances pour trouver une entrée sur le marché? Eh bien pour moi, ça c'est le meilleur exemple. Vous avez vu, on était sur un marché haussier qui nous faisait des points hauts toujours plus hauts avec des BOS qui à chaque fois étaient validés. Sur ce genre de marché, identifier ces points hauts et ces points bas est hyper important, comme on l'a vu sur les structures, et c'est vraiment pour ça que c'est important de tout combiner. Et donc notre objectif, pour le moment, tant qu'on n'a pas de retournement, tant qu'on n'a pas de choc qui a été validé, c'est venir continuer à parier à la hausse et profiter du mouvement. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est analyser les confluences. Et la première qui saute aux yeux, c'est qu'on peut voir qu'à chaque fois, lorsque le marché va pousser pour faire un nouveau plus haut, le mouvement est tellement fort qu'on a cette imbalance qui est créée. C'est ce qui s'est passé ici, ici ou même ici. Regardez ce que fait le prix. On crée ce niveau, gros mouvement haussier, et ensuite on a une correction. Le marché vient repricer sur mon imbalance. Vu qu'on est sur un mouvement haussier, comme je vous l'ai dit, on s'attendait donc à ce que ça fasse office de support. Et une fois qu'on est revenu dessus, le prix décale, refait une imbalance, etc., etc. Et en fait, je vais être honnête avec vous, les imbalances sont les vrais supports et résistances sur le marché. En smart money, ces zones vont nous permettre de trouver des points d'entrée hyper intéressants. Notamment ici, eh bien, on aurait pu rentrer avec la smart money à l'achat sur le marché en mettant son stop dessous ou même sur le plus bas protégé parce qu'on l'a vu que c'est une zone à haute résistance et aller simplement chercher le dernier plus haut. Il ne faut pas se compliquer la vie, il faut garder ça aussi simple que possible. Et comme ce qui se passe tout à droite, des fois vous allez voir aussi que le marché va créer des imbalances et le prix ne reviendra pas dessus. Le prix n'est pas tout le temps obligé de revenir dessus pour faire un nouveau plus haut. Nous, si on veut rentrer avec cette stratégie, on va donc attendre à chaque fois une réaction que le marché le touche pour se positionner. La seconde confluence en smart money, c'est ce qu'on appelle les order blocks ou supply and demand et c'est souvent ce qui est le plus tradé avec cette stratégie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un OB qui est l'acronyme de order block? Là, on est sur un scénario haussier avec un marché qui fait toujours des points hauts toujours plus hauts. Pareil, on pourrait voir des zones d'imbalance, mais un order block, ça va tout simplement être la bougie inverse à l'origine de ce mouvement. Ok, donc là, on a ce fort mouvement haussier. Il faut simplement repérer la dernière bougie baissière qui a créé cette poussée haussière. C'est évidemment celle-ci. Et pareil, si je prends le haut de cette bougie, moi je vais sélectionner le corps et la mèche et le bas de cette bougie que je trace cette zone, ça ce sera un order block. Si jamais le prix revient dessus, c'est une manipulation réalisée par la smart money. On va s'attendre à ce que ce niveau fasse office de support. Et je répète, vraiment le critère, c'est que ça doit être à l'origine d'un violent mouvement. Si jamais on voit pas une grosse poussée et qu'on voit un prix faire du surplace, ce niveau ne fonctionnera pas. Ça, c'est le scénario inverse, donc le scénario baissier. Là, on n'a pas une poussée, mais une violente correction baissière. Et franchement, en fait, ça saute aux yeux. Il faut maintenant que j'identifie la dernière bougie inverse à cette poussée baissière, qui est celle-ci. Pareil, je prends ce point haut, je prends ce point bas, ça sera mon order block. Celui-ci, il est bearish, c'est-à-dire qu'on va s'attendre dès que le prix touche à une correction baissière. Sur un graphique, voici ce que ça donne. Là, on était sur un marché haussier, point haut toujours plus haut, BOS qui sont validés. On a cette première poussée haussière. Qu'est-ce que je repère? Dernière bougie inverse au mouvement, c'est celle-ci. Je prends ce point haut, je prends ce point bas, je le tire, regardez ce que le prix fait. On revient dessus, on va faire un plus haut. Pareil, le marché fait un nouveau plus haut. Qu'est-ce qui se passe à l'origine de ce mouvement? On voit vraiment que le prix a poussé agressivement dans une direction. J'ai la dernière bougie inverse juste là, le marché revient dessus et va faire un plus haut. Je pourrais même identifier celui-ci, dernière bougie baissière après cette petite poussée, pareil, ça fait office de support. Par contre, ici, regardez, ici j'avais un order block baissier qui a été explosé.
Pourquoi? Parce que simplement, tous les order blocks ne vont pas réagir. Vous devez à chaque fois, si vous voulez rentrer avec sur le marché, identifier les meilleurs. Pour ça, on va pouvoir les combiner à nos structures de marché. Sur un graphique, identifiez seulement ceux qui sont en tendance. Si vous êtes sur un marché haussier, tous les order blocks bearish, vous les effacez. Ça, c'est le premier critère. Le second critère, ça va être à chaque fois que ce fort mouvement qui crée notre order block nous libère de l'imbalance. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était important de tout comprendre parce qu'on va additionner tous les concepts à la fin. Et le dernier critère, c'est que notre order block ne doit jamais être refermé. C'est-à-dire qu'on veut qu'il soit complètement vierge. Ici, vous avez vu ce qui s'est passé. On a une première touche, marché à corriger. On a une deuxième touche, le marché à corriger. Troisième touche, c'est normal, on l'a cassé. Ces order blocks, c'est aussi des supports et des résistances. Et à force de trop toucher un support, on le fragilise et plus il vient être touché, plus les chances qu'ils réagissent sont faibles. Je vous ai fait un schéma donc de ce qu'on va chercher. Ici, on avait notre marché haussier. OK, BOS qui est validé, tout est beau, la structure est parfaite. On a à chaque fois notre order block qui, petite astuce, est souvent en fait créé sur les lots protégés. Et c'est comme ça que la Smart Money va faire pour défendre ce plus bas. Et qu'est-ce que je peux voir? On a un fort mouvement que j'ai représenté avec ce rectangle jaune qui montre que c'est une zone d'imbalance. À chaque fois, tous les order blocks qui ont réagi n'avaient jamais été touchés avant. Et c'est pour ça que ici, on aurait pu prendre cet achat, rentrer pile sur une réaction avec un stop juste sur le plus bas et aller chercher le BOS ou même celui-ci, même scénario, on rentre sur l'OB, stop loss sur le plus bas, on va chercher le dernier plus haut. C'est vraiment logique et pour vraiment réussir sur les marchés, vous devez garder ça aussi logique que possible. Sur un graphique, voici ce que ça donne. Et franchement, déjà vous voyez, je pense, la différence de niveau que vous avez depuis le début de la vidéo. Là, direct, en un clin d'œil, on voit ce qui se passe. Marché haussier. Très bien, j'ai ma première imbalance, j'ai mon premier order block qui est créé. Hop, on nous libère de l'imbalance. C'est parfait. On est toujours sur notre marché haussier. Qu'est-ce que le prix vient faire? On corrige. Ici, on rentre en position, stop loss sur le plus bas, on vise le plus haut, TP touché. Le marché pousse et nous libère un autre order block. On va revenir dessus juste après. On fait ce plus haut et on corrige. Et regardez ce qui se passe. Sur notre premier order block, on vient faire une première touche, petite poussée et ensuite on l'explose. Pourquoi? Parce que le troisième critère n'avait pas été respecté. Vu qu'il avait déjà été touché, on s'attendait à aucune réaction dessus. Par contre, juste en bas, l'order block était complètement vierge. Regardez à l'instant où le prix revient dessus. Et moi, les order blocks, j'adore les additionner avec le concept de bougie. Donc là, on a un doji qui a été créé qui montre en fait que tout d'un coup, ok, les acheteurs sont là. Directement après, le prix part en ligne droite et nous fait un nouveau plus haut. Et c'est pour ça que moi j'aime tellement trader avec plus que les imbalance parce que ça nous permet d'avoir des entrées qui sont vraiment ultra précises. Là franchement sur tous les order blocks, en 5 minutes votre trade était validé et vous auriez pu encaisser 200 €, 500 € rien que sur ce trade. C'est un exemple que je prends souvent mais le trading c'est comme du poker. Un joueur de poker s'il veut, il peut venir parier sur chaque main qu'il a. Comme vous pouvez décider de parier sur chaque imbalance que vous voyez, chaque break of structure, chaque order block. Mais un vrai joueur de poker professionnel, il va à chaque fois patienter. Il va attendre d'avoir la meilleure main, là où il est sûr de gagner pour venir parier et risquer ses jetons. Et bien nous c'est pareil, c'est pour ça que ça va être important d'additionner les concepts. C'est vraiment en attendant que toutes les étoiles soient alignées, que tous les concepts s'assemblent, la tendance, l'imbalance, l'order block, les critères, que vous allez pouvoir prendre les meilleurs trades qui vous rapporteront le plus d'argent. Franchement ce que je vous dis, j'ai mis 4 ans pour le comprendre en trading. Ok, maintenant regardons ce que c'est que l'OTE ou l'Optimal Trade and Try. C'est tout simplement un retracement de Fibonacci. Si vous ne savez pas où le trouver, vous pouvez simplement le récupérer ici, retracement de Fibonacci. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'utilise TradingView qui est pour moi le meilleur logiciel d'analyse technique que je vais aussi vous recommander pour faire des analyses qui sont précises. Franchement, c'est pas pour rien que c'est le logiciel numéro 1 utilisé par les traders et moi c'est ici que je passe 80% de mes journées. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec ce retracement de Fibonacci, donc vous avez juste à cliquer dessus, venir sur le petit rouage, c'est qu'on va le paramétrer comme ceci. La plupart du temps, vous avez plein de choses qui sont cochées. Décochez tout. Mettez seulement le 0, le 1, le 0,5, le 0,62 et le 0,786. En fait, la zone entre les 0,62 et les 0,786, c'est ce qu'on appelle la zone OTE. C'est le nombre d'or en trading et vous serez choqué de voir à quel point ça fonctionne très bien. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est décocher tout ça. Vraiment, mettez le même paramétrage que moi. Plus vous avez un graphique qui est propre, moins vous avez d'informations sur vos graphiques, plus ce sera facile pour vous de prendre des positions et vous gagnerez forcément plus d'argent. Une fois que vous avez votre Fibo paramétré, ce que vous allez faire, c'est que sur un marché haussier, vous allez identifier le plus bas. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était si important, les structures de marché au début. Après avoir identifié le plus bas, vous allez prendre ce mouvement et tirer ce plus bas jusqu'au plus haut de marché. Comme je vous ai dit, la zone entre mes 0,62 et mes 0,786, c'est l'OTE. On va s'attendre donc à ce que le prix retrace dessus
Comme pour les imbalance, comme pour les order blocks, des fois, vous allez voir que le marché ne retracera jamais dessus et ira simplement faire des nouveaux plus hauts sans nous. C'est comme ça fait partie du jeu et c'est pas pour ça qu'il faut rentrer. Mais quand il va revenir dessus sur nos 0,62, là pour le coup, les probabilités pour qu'il réagisse et aille faire des plus hauts sont extrêmement fortes. Ça, c'est notre scénario haussier. Pour le scénario baissier, on va prendre ce point haut qu'on va tirer jusqu'à ce point bas. J'ai ici mon 0,62. Je vais m'attendre à ce que le prix revienne dessus et vienne corriger juste après. Comment s'en servir? Eh bien, sur un graphique, regardez ce que ça donne. J'ai mes points hauts toujours plus hauts, j'ai ma tendance haussière et je trace à chaque fois mes 0,62. Regardez ce que le prix fait. On vient faire ce plus haut, on corrige, on retrace pile dans mes 0,62, on vient faire 2 mèches à peine, le marché fait un plus haut. En fait, ces 0,62 vont nous permettre de trouver des zones en plus d'entrer en position. Pareil, le marché fait ce plus haut, on vient corriger et vous avez vu, c'est juste avec la mèche. Regardez la précision qu'on a et c'est pour ça qu'on trade la smart money. Si vous tradez avec n'importe quel concept, Ishimoku, etc., jamais vous allez pouvoir avoir cette précision. Nous, en smart money, on trade avec les traces des plus gros institutionnels et c'est normal qu'on arrive à avoir 16 entrées. Le marché revient dans mes 0,62. Là, pareil, j'aurais pu ouvrir un achat, mettre mon stop loss sous les 0,786 ou même limite sous ce plus bas et aller chercher le plus haut. Avec ce concept, c'est des trades qui sont vraiment easy à prendre, mais je vous assure qu'ils peuvent vous rapporter beaucoup. Dernier point sur la liquidité, qui est pour moi le nerf de la guerre. Et d'ailleurs, on dit, si vous ne comprenez pas la liquidité, vous serez la liquidité. Alors, qu'est-ce que c'est que la liquidité? L'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est que si vous décidez d'acheter 1000 euros de Bitcoin, pour que votre ordre soit passé, il faut qu'en face, quelqu'un vous vende 1000 euros de Bitcoin. C'est logique et en fait, pour réaliser n'importe quelle transaction sur les marchés n'importe où, il faut un acheteur en face d'un vendeur. Sauf que la smart money, on l'a vu, donc ces grosses banques, ces grosses institutions ont un énorme problème que ici personne n'a. Elles ont tout simplement trop d'argent. Et lorsqu'elles se positionnent sur le marché, elles ne rentrent pas avec 1000 euros. Non, elles rentrent avec des millions et des millions. Et vous commencez à avoir le problème. Si en face, il n'y a personne pour se positionner contre elles, c'est ce qu'on appelle un manque de liquidité. S'ils décident par exemple de rentrer en achat avec 10 millions de dollars sur le Bitcoin, il faut que quelqu'un au même moment en face vende pour 10 millions de dollars de Bitcoin. Autant vous dire que c'est quelque chose de rare. Et donc, lorsqu'il n'y a pas cette liquidité, la smart money, vous en doutez bien, elle ne va pas rester les bras croisés le temps qu'un vendeur se positionne. Ce qu'elle va faire, vu qu'elle pèse gros, c'est qu'elle va devoir la créer. Elle va devoir inciter des personnes à faire la transaction inverse. Ça peut être en répandant des rumeurs. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez le portefeuille de gros fonds d'investissement, la plupart du temps, ils possèdent des gros médias. Mais c'est surtout, techniquement, en venant chercher le stop loss d'autres traders. Parce qu'en récupérant le stop loss de traders débutants, elle va pouvoir se positionner. Une zone de liquidité est donc une zone où simplement, il y a énormément d'ordres qui sont positionnés. Et souvent, c'est des stop loss. Elle peut par exemple faire ça. Elle voit ici que sur le marché, il y a un gros support qui a été créé. Le prix est revenu plusieurs fois, à chaque fois à corriger. Et ça, pour un trader retail, en fait, c'est plusieurs choses. Déjà, il se dit que si jamais le marché revient à nouveau, il va pouvoir se positionner parce qu'il y a eu 4 rebonds. Bah forcément, les probabilités pour qu'il y ait un 5e rebond sont très fortes. Deuxième chose, il y a énormément de traders qui sont rentrés sur la dernière réaction et qui ont mis leur stop loss sous ce support. Parce que oui, c'est un support et donc forcément, il ne va jamais être cassé. Mais ça, la smart money le voit. Elle le sait. Et si elle veut rentrer en achat, elle va devoir trouver des stop loss. Regardez ce que le prix fait. On corrige, on vient liquider ce support et quelques heures après, le marché va faire un nouveau plus haut. Si vous pensez que c'est du hasard, vous vous trompez. Donc voici les 3 plus grosses zones de liquidité que vous devez maintenant identifier sur vos graphiques. Premièrement, c'est les supports. C'est ce qu'on appelle des equal lows. Tout simplement un marché qui revient plusieurs fois sur un même niveau sans jamais les casser. Ça, c'est une zone, on va s'attendre à ce que le prix vienne l'exploser avant de repartir et continuer la tendance. Beaucoup de traders ont leur stop en dessous de ces equal lows. Equal high, donc, c'est pas un support, mais c'est une résistance. Un marché qui nous fait différents points hauts sans jamais casser le précédent. Sur ce niveau, beaucoup de traders vont vouloir trouver des ventes et vont s'attendre à une correction sur le marché. Or, qu'est-ce que le prix va faire? Aller vers la liquidité, chercher ses stops et se positionner. La liquidité va vraiment faire office d'aimant sur le prix. Tout le temps, plus qu'un order block, plus qu'une imbalance. Et c'est pour ça que je vous disais que des fois, si jamais le marché ne revenait pas sur votre OB ou sur votre imbalance, c'est normal. C'est parce que c'est la liquidité qui l'emporte. C'est parce que vraiment, le prix est aimanté par ses poches. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder, si vous avez par exemple un order block à côté d'une poche de liquidité, préparez-vous à ce que cet order block réagisse voire juste un petit peu avant d'être explosé, car la liquidité l'emporte. Et enfin, donc les trendlines, des supports et des résistances qui ne sont pas horizontales. On a eu une touche ici, deuxième touche, troisième touche. On s'attend à ce que le marché vienne liquider. Pareil ici, j'aurais pu aussi tracer une trendline avec 3 touches qui ont été faites. Comment trader avec cette liquidité? Premièrement, et tout le temps, identifier ses niveaux. Ici, j'avais cette première poche de liquidité, cette deuxième poche. Regardez ce que le prix va faire. Il vient
l'exploser. Peut-être j'avais un order block là, peut-être j'avais une imbalance, mais la liquidité l'emporte. Une fois que le marché l'a récupéré, eh bien essayez de l'additionner avec une confluence qu'on a déjà travaillée. Là, on avait juste ici une grosse zone d'imbalance. On voit vraiment que le prix a décalé fortement. Donc j'ai eu ma prise de liquidité. On revient sur un niveau de résistance et pour le moment, on est sur un scénario baissier. Bien évidemment, ici, il faut que je prenne une vente et comme objectif, je peux viser ce plus bas, mais je peux aussi viser cette poche de liquidité. Regardez ce que le marché va faire. On vient juste corriger et on liquide ce niveau. C'est vraiment hyper puissant, on le voit rien qu'à l'entrée et c'est pour ça que je trade avec cette stratégie. Je répète la phrase, mais si vous ne comprenez pas la liquidité, vous saurez la liquidité et enfin trouver des meilleurs objectifs sur vos prises de position avec des take profits qui peuvent vous rapporter 2 fois, voire 3 fois plus qu'habituellement. On arrive à la fin de cette formation, j'espère vous avoir appris des choses. La Smart Money, c'est vraiment une stratégie qui peut changer votre trading et c'est pour ça que moi, je trade avec depuis plus de 4 ans. Ça m'a permis de m'expatrier, de faire mon premier mois à plus de 4 chiffres, ensuite de passer la barre des 10 000 euros et j'espère un jour de 6 chiffres par mois de profit. Comme on l'a vu, chaque concept est important parce qu'on va les additionner. Donc si jamais vous avez mal compris un concept, je vous invite fortement à aller revoir la partie de la vidéo. Le plus important, c'est aussi d'appliquer ce que je vous ai appris, d'aller vous entraîner. Parce que oui, c'est beau d'avoir regardé cette vidéo, mais si vous ne l'appliquez pas maintenant, demain, ça ne servira à rien. Et pendant que vous êtes là, les bras croisés, il y a d'autres personnes qui s'entraînent, qui passent à l'action et qui auront des résultats beaucoup plus rapidement que vous. Dernière chose, les amis, les order blocks, je vous l'ai dit, je trade ça depuis très longtemps et ça fait partie à 60% de ma stratégie de trading. Et j'ai réalisé juste ici, il y a quelques semaines, une masterclass complète sur comment identifier un bon order block avec beaucoup plus de critères où je vous dévoile vraiment tout ce que je sais sur ce concept. Je vous invite fortement à cliquer là pour aller voir cette vidéo. Et puis si jamais vous voulez avoir accès à tous mes trades, ceux que je prends sur mes comptes de trading, mais aussi à des stratégies beaucoup plus poussées, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour avoir accès à la communauté sur laquelle vous allez retrouver mes résultats, des analyses faites en direct et des prises de position. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon trading. C'était Casper. Comme d'habitude, c'était un plaisir. On se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!